OK, alors faisons un exemple, un autre exemple. Et donc, Canada et Indonésie. OK. Et donc, un avion égale 1 million de vêtements. 3, 4, 5, 6. Et pour le Canada, produire un avion exige de sacrifier 500 000 vêtements. Donc, le coût de renonciation du Canada est plus petit, n'est-ce pas? Et donc, le Canada va prendre les avions et, s'il se spécialise complètement, et l'Indonésie va prendre les vêtements. Okay? Maintenant, supposons qu'au Canada en ce moment et en Indonésie en ce moment, on est en autarcie. 30 avions et 50 millions de vêtements. Donc, autarcie. « 50 millions de vêtements et 100 avions. » OK, en autarcie, le Canada produit 100 avions et 50 millions de vêtements. L'Indonésie produit 30 avions et 50 millions de vêtements. Et ils décident de se spécialiser. Donc, avec spécialisation complète, chacun choisit la chose dans laquelle il a le coût de renonciation le plus faible. Donc, le Canada prend les avions, l'Indonésie prend les vêtements. Et donc, le Canada, il n'y aura plus de vêtements du tout, n'est-ce pas? Avec spécialisation complète, le Canada et l'Indonésie, okay. Le Canada sacrifie complètement ses vêtements. Okay. Donc, le Canada sacrifie ses vêtements. Donc, il va sacrifier 50 millions de vêtements. Et donc, ça va faire qu'il va pouvoir produire quoi? Bien, pour chaque 500 000, chaque bloc de 500 000 vêtements, ça c'est des vêtements ici, il peut produire un avion de plus. Donc, 50 millions vaut 50 millions de vêtements vaut 100 avions. Okay, plus 100 avions. Et l'Indonésie sacrifie complètement les avions. Okay. Donc, 30 avions. Et ça vaut 30 millions de vêtements. Donc, moins 30 avions, ce qui donne plus 30 millions de vêtements. OK? Et donc, au total, qu'est-ce qu'on avait ici, au total, avant, là? Au total, ici, les deux ensemble, on avait 130 avions, plus, comme les deux ensemble, plus 100 millions de vêtements, n'est-ce pas? Donc, au total, on avait 100 avions plus 30 avions, donc 130 avions, n'est-ce pas? Et maintenant, on a combien? On a, lui, en produit plus du tout. Le Canada en produit 100 et en produisait déjà 100 et en produit 100 de plus. Donc, ça fait 200. Donc, on a 200 avions maintenant, alors qu'on avait 130 avant. Et pour les vêtements, on avait 100 millions de vêtements avant. Et aujourd'hui, on en a maintenant combien? Donc, l'Indonésie en avait 50, pardon, et en produit 30 de plus, donc plus 80 millions de vêtements. Donc, au total, on avait 130 avions, on en a 200, donc on a plus 70, n'est-ce pas? Plus 70 avions. Et pour les vêtements, on avait 100 millions de vêtements avant, et aujourd'hui, on a, c'est combien? 30 plus 50, 80. Donc, on a perdu 20. Moins 20 millions de vêtements. Okay. 20 millions de vêtements. Donc, peut-être que ces deux pays-là ensemble, ils préfèrent avoir plus d'avions puis moins de vêtements, par exemple. Et donc, ça, c'est un autre exemple. Donc, c'est comme ça qu'on fait les calculs. Hein. On fait les calculs des coûts de renonciation. Après ça, on identifie celui qui a le coût de renonciation le plus faible. Après ça, on évalue en autarcie qui fait quoi. Donc, ça, c'est donné, évidemment, dans le problème, là, généralement. Donc,
En autarcie, n'oubliez pas, la production et la consommation, c'est la même chose, par définition. Et on peut évaluer le total, n'est-ce pas, les deux ensemble. Donc 130 avions et ici, c'était 100 millions de vêtements. Et après ça, spécialisation. Donc là, ça peut être complète ou partielle. Donc le cas le plus simple, c'est la spécialisation complète. Donc le Canada, parce qu'il y a un avantage comparatif dans les avions, il délaisse complètement les vêtements. Donc il enlève ça ici. Donc c'est pour ça qu'il y a moins 50 millions de vêtements. Ça lui dégage du personnel, de la machinerie, du temps, tout ça pour faire plus d'avions. Donc combien de plus d'avions? Bien, c'est ça ici. Et ça dérive de son coût de renonciation. Okay? Et on fait la même chose pour l'autre pays. On calcule le total et on calcule le net de tout ça. Okay? Donc, dans ce cas-là, il y a une perte en vêtements, mais il y a un gain considérable en avions. Donc, la plupart du temps, dans les exemples en commerce international, on a des gains nets partout. Le pire cas, des fois, c'est tu as zéro de quelque chose puis plus de l'autre, mais la plupart du temps, il y a des gains nets partout au total. Donc, évidemment, ça devient plus évident qu'il y a des avantages à l'échange, mais ça peut être aussi des cas comme ça, où tu as une petite perte de quelque chose, mais tu as beaucoup de gains dans l'autre, et donc peut-être que finalement les pays sont contents d'avoir plus de cette autre chose-là au total. Et après ça, la prochaine étape, évidemment, c'est les échanges. Donc là, on pourrait par exemple échanger entre les deux, donc le prix médian qui serait mutuellement bénéfique pour les deux, là, ça serait quelque chose comme 750, comme n'importe quel prix entre les deux coûts de renonciation. Donc, un avion pour, je ne sais pas moi, 600 000 vêtements, par exemple, 700 000, 800 000, quelque chose comme ça. Donc, très souvent, on prend le prix médian entre les deux exactement, donc la moyenne des deux. Donc, ce serait 750 000. Donc, un avion pour 750 000 vêtements serait le prix médian d'échange dans ce cas-là.